Pourquoi la majorité des Juifs rejette-t-ils Jésus? La première raison est que c'est simplement une réaction émotionnelle instinctive qu'ils ont envers Jésus. Parce qu'ils croient qu'on ne peut pas être juif et croire en Jésus. Permettez-moi de vous raconter une conversation que j'ai eue récemment avec un de mes proches. J'ai commencé à témoigner calmement à cette personne de Jésus. Dès que j'ai prononcé le nom de Jésus, cette personne s'est remplie de rage, remplie d'une intense énergie hostile et m'a dit « Je suis juif, ne me parle pas de Jésus. Cet individu dont je parle ne croit même pas en Dieu. Ce ne sont pas des juifs religieux pratiquants, mais ils croient simplement qu'être juif, c'est ne pas croire en Jésus. Ainsi, même si la plupart des juifs ne sont pas religieux, le judaïsme n'est pas pour eux une religion. C'est simplement une identité culturelle. Et en tant que juif culturel, ils croient qu'on ne peut pas être juif. Et en même temps croire en Jésus. Cet état d'esprit n'est pas quelque chose auquel ils ont réfléchi logiquement. C'est juste quelque chose qu'ils ont récupéré. C'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur culture. C'est quelque chose qu'ils entendent depuis qu'ils sont enfants. Nous sommes juifs. Nous ne croyons pas en Jésus. Mais cela n'est pas basé sur la logique. Cela n'est pas basé sur une analyse des Écritures. Du moins sur une évaluation honnête des Écritures. C'est simplement basé sur une position culturelle traditionnelle qu'ils ont adoptée et qui remonte à l'époque où Jésus marchait sur la terre. Donc la raison numéro 1 pour laquelle les Juifs rejettent Jésus est simplement qu'ils croient qu'ils doivent le faire. Parce qu'une partie du fait d'être juif consiste à rejeter Jésus. Deuxième raison pour laquelle le peuple juif rejette Jésus. Le peuple juif estime que Dieu ne devrait pas être illustré ou contenu dans quelque type d'image que ce soit. Car lorsque Dieu s'est révélé pour la première fois au peuple juif au sommet du mont Sinaï, ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu sa gloire. Ils virent le feu au sommet du mont Sinaï. Ils ont vu la fumée, mais ils n'ont pas vu Dieu. Et quand Dieu donna la loi au peuple juif, il leur dit dans les commandements, « Ne faites aucune gravure, une image de quoi que ce soit qui ressemble à ce qui est sur terre. » Pour une personne juive traditionnelle, Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme. Mais pour moi, en tant que juif croyant en Jésus, cette analyse est erronée. Et elle n'est pas aussi profonde que les Écritures le disent. Parce qu'en fait, nous lisons dans la Torah que Dieu est réellement apparu à Abraham, au chêne de Mamré, sous la forme d'un homme. Donc, en tant que juif croyant en Jésus, je ne dis pas que Dieu est un homme. Je dis que Dieu s'est revêtu de l'humanité. Tout comme le Nouveau Testament l'enseigne dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. Mais les Juifs, parce qu'ils sont piégés dans la mentalité du judaïsme rabbinique, et croient ce que les rabbins leur disent, ils ne sont pas ouverts à la compréhension du mystère plus profond. La troisième raison pour laquelle les Juifs rejettent Jésus est une mauvaise compréhension de ce que Jésus a enseigné sur la loi. Vous voyez ce que les rabbins enseignent? Jésus aurait aboli la loi. Jésus aurait enfreint les 10 commandements. Par exemple, nous lisons dans les évangiles que Yeshua marchait dans un champ, un jour de sabbat, et qu'il a ramassé du grain le jour du sabbat, et qu'il a été accusé de moissonner ou de travailler le jour du sabbat. Ainsi, les Juifs rejettent Jésus parce qu'ils ont le sentiment que Jésus a rejeté la loi et a essayé de la supprimer. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Yeshua a fait. Il a respecté la loi. Encore une fois, il a dit, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Il a respecté la loi, bien aimé, dans sa plus grande vérité et dans son intention originelle. En d'autres termes, il a observé la loi, dans le sens où il a fait dans la loi ce qui devait être fait et qui plaisait au Père, qui a donné la loi. Et finalement,
il l'a accompli. Parce que la véritable intention de la loi était d'amener l'humanité à reconnaître que nous ne sommes pas, en nous-mêmes, capables de respecter la loi à la perfection. En fin de compte, notre cœur n'est pas assez vrai. Il n'est pas assez pur, il n'est pas assez parfait pour répondre aux exigences de la loi. Et reconnaissant cela, nous sommes maintenant prêts pour recevoir la réponse ultime de Dieu, qui est le Messie, le roi Jésus, le roi Yeshua. Donc, en résumé, le peuple juif rejette Jésus à cause de ce que Moïse leur a enseigné en premier lieu. Deuxièmement, les rabbins leur ont appris que Dieu ne peut pas être un homme. Et troisièmement, ils pensent que Jésus a enfreint la loi. Aucune de ces choses n'est vraie. Yeshua est Dieu dans la chair, qui a parfaitement observé la loi et accompli le dessein ultime de Dieu depuis l'éternité.